Elle avait juré de ne plus jamais ouvrir cette porte. Mais ce soir-là, 5 hommes ont frappé. Et sans le savoir, en les laissant entrer, elle a déclenché quelque chose qui allait bouleverser tout son monde, jusqu'à remettre en question tout ce qu'elle croyait sur la peur, le deuil et l'amour. Le vent sifflait doucement autour de la petite maison en bois, posée seule au bord d'une colline oubliée. L'intérieur était calme, presque immobile. Seule la lumière tremblante d'une lampe à huile projetait des ombres douces sur les murs fatigués. Clara vivait ici depuis longtemps, loin du bruit, loin des gens. Chaque journée se ressemblait, remplie de silence, de gestes simples et de souvenirs qu'elle n'arrivait plus à chasser. Le monde s'était rétréci pour elle. Elle parlait rarement, sauf quand elle priait à voix basse, le soir, devant la cheminée. Ce soir-là, comme tous les autres, elle s'apprêtait à s'asseoir près du feu, une tasse d'infusion tiède entre les mains, quand un bruit sec la figea. 3 coups lents, frappés contre la porte. Son cœur bondit. Personne ne venait jamais jusqu'ici. Surtout pas à cette heure. Elle posa sa tasse. Elle hésita. Un autre coup, plus ferme cette fois. Elle inspira profondément. Ses doigts tremblaient un peu lorsqu'elle attrapa la poignée. Elle ouvrit. L'air froid entra en premier, vif et sec, mordant la peau. Mais ce n'était pas l'air qui lui coupa le souffle. Devant elle se tenaient 5 hommes, immobiles. 4 jeunes, larges d'épaules, aux cheveux longs attachés, couverts de grandes couvertures épaisses jetées sur leur torse nu. Le 5e était plus âgé. Ses cheveux argentés flottaient autour de son visage calme. Il appuyait ses mains sur un bâton sculpté. Son regard était profond, mais doux. Aucun d'eux ne parlait. Pourtant, la tension n'était pas là. Le plus grand des jeunes hommes fit un pas vers elle. Sa voix était grave, posée, sans menace. Nous cherchons simplement un abri pour la nuit. Rien de plus. Clara les observa. Elle avait entendu des histoires en ville. Des récits pleins de peur et de jugement. Mais ici, devant elle, il n'y avait ni danger ni exigence. Seulement de la fatigue sur leur visage, de la poussière sur leurs bottes, et dans les yeux, quelque chose d'ancien. Elle croisa le regard du vieil homme. Il ne suppliait pas. Il attendait. Comme quelqu'un qui savait ce que c'était que de perdre. Clara ne dit rien. Elle s'écarta lentement, laissant la porte ouverte. Un par un, les hommes entrèrent. L'air chaud les enveloppa aussitôt. Le feu les accueillit comme s'il les attendait. Le plus âgé, lentement, s'assit près des flammes. Il tendit ses mains vers la chaleur. Un souffle d'apaisement s'échappa de sa bouche. Le plus grand des jeunes hommes, celui qui avait parlé ou s'arrêta devant Clara, la remercia d'un hochement de tête. Son regard croisa le sien. Elle referma la porte. Le silence dans la maison avait changé. Il n'était plus vide. Quelque chose d'invisible avait bougé en elle. Une sensation ancienne, douce et fragile. Comme si ce simple moment, né d'un choix silencieux, allait la conduire vers un chemin qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Le matin arriva lentement, comme s'il avait peur de déranger. Une lumière pâle traversa les rideaux épais de la maison, glissant sur les murs avec timidité. Clara ouvrit les yeux. Pendant quelques secondes, elle crut avoir rêvé. Le feu, les hommes, la porte ouverte. Tout semblait trop étrange pour être réel. Mais l'odeur du bois brûlé et le doux murmure de voix basse confirmèrent ce qu'elle refusait encore de croire, ils étaient toujours là. Elle se leva doucement, resserrant son châle autour de ses épaules. En s'approchant du salon, elle s'arrêta net. Les 4 plus jeunes étaient déjà réveillés. Ils bougeaient dans la pièce avec une étonnante discrétion. Aucun ne parlait fort. Aucun ne faisait de bruit inutile. Le plus grand, celui qui l'avait regardé avec une étrange intensité la veille, Apache, plaçait méthodiquement des bûches près de la cheminée. Ses gestes étaient précis, presque silencieux. Un autre réparait l'un de ses vieux meubles. Il passait ses doigts le long du bois abîmé comme s'il écoutait ce qu'il avait à dire. Un 3e aiguisait sa hache avec des mouvements lents, presque rituels. Le dernier rentrait avec un seau d'eau tiède, de la vapeur montant encore de ses épaules. Ils agissaient tous comme s'ils étaient chez eux, mais sans jamais s'imposer. Comme si le respect faisait partie de leur souffle. Le plus âgé, lui, restait assis près du feu, les mains tendues vers la chaleur. Il leva les yeux vers Clara et lui offrit un simple hochement de tête. Pas un mot. Mais dans ce regard, il y avait une gratitude muette, profonde, presque ancienne. Clara répondit au geste, un peu émue. Elle sentit quelque chose s'ouvrir légèrement dans sa poitrine. Une chaleur discrète, inattendue. Elle se dirigea vers la cuisine, un peu nerveuse. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas préparé de repas pour d'autres que pour elle-même. Ses mains tremblaient légèrement. Mais elle s'appliqua. Elle fit cuire du pain, cassa quelques œufs, et fit chauffer du café fort. Peu à peu, l'odeur du petit déjeuner emplit la maison. Un parfum simple, mais réconfortant. Les hommes ne s'approchèrent pas. Ils restèrent à leur place, la laissant libre de ses gestes. Lorsqu'elle posa les assiettes, ils attendirent son signe avant de s'asseoir. Ils mangèrent sans bruit,
avec un respect sincère. Comme si chaque bouchée comptait. Clara les observait du coin de l'œil. Elle remarqua les détails. Comment l'un d'eux fermait les yeux avant de boire son café. Comment un autre sentait doucement le pain chaud avant de le goûter. Comment les épaules d'Apache restaient droites, mais paisibles, comme s'il portait une histoire qu'il n'avait encore racontée à personne. C'est alors que le vieil homme parla enfin. La bonté est un feu, dit-il doucement. Elle brûle plus fort quand on la partage. Clara sentit un nœud dans sa gorge. Cela faisait si longtemps qu'on n'avait pas parlé ainsi dans sa maison. Avec sagesse. Avec douceur. Avec vérité. Après le repas, ils se levèrent pour continuer à l'aider. Elle voulut refuser, par politesse, mais Apache la regarda. Pas pour la convaincre, mais pour la rassurer. Et elle comprit qu'elle pouvait dire oui. Clara retourna dans la cuisine, mais son regard retournait souvent vers la fenêtre. Elle les observait dehors, travaillant avec calme. Une étrange harmonie naissait entre eux et cette maison. Et quelque part, entre les éclats du feu, le souffle du matin et les gestes silencieux de ces hommes venus d'ailleurs. Clara sentit quelque chose en elle commencer à changer. Le soleil se levait lentement, étirant ses bras timides derrière les collines. Clara sortit sur le seuil de la maison, un bol de café chaud entre les mains. L'air piquait un peu la peau, mais elle s'y était habituée. Ce matin-là, pourtant, l'atmosphère était différente. Devant elle, les hommes travaillaient déjà. Apache, en silence, portait de grosses branches vers le fumoir, qu'il inspectait attentivement. À ses côtés, l'un des plus jeunes réparait une partie du toit, perché avec aisance. D'un simple regard, ils semblaient se comprendre. Aucun mot n'était nécessaire. Clara resta immobile quelques instants. Elle les observait bouger avec calme, sans agitation. Chaque mouvement avait une raison, chaque geste une utilité. Il y avait dans leur façon d'agir une sorte de respect, pas seulement pour elle, mais pour la maison elle-même. Elle redescendit lentement les marches et s'approcha d'Apache, toujours en train de replacer les planches du fumoir. Il leva les yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, la voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. Il hocha simplement la tête. Puis il se redressa et désigna un morceau de bois. « Il faut le renforcer ici, souffla-t-il. La structure est faible. » Clara acquiesça. Elle ne savait pas quoi répondre. Ce n'était pas la remarque en elle-même, c'était la façon dont il la regardait. Pas avec insistance. Mais avec attention. Elle lui tendit un marteau. Leurs doigts se touchèrent brièvement. Une seconde à peine. Mais elle sentit son cœur réagir, comme si quelque chose de vivant s'éveillait lentement en elle. Ils travaillèrent côte à côte sans échanger beaucoup de mots. De temps en temps, Apache lui montrait un clou à redresser, une planche à tenir. Et elle le faisait, sans poser de questions. À l'intérieur, le vieux père que les autres appelaient doucement grand-père, triait des herbes, les mains agiles malgré son âge. Il chantonnait quelque chose dans une langue que Clara ne comprenait pas, mais qu'elle trouvait belle. Plus tard, elle prépara un simple repas de pain grillé et de soupe chaude. Quand elle appela doucement, ils entrèrent un par un, se lavant les mains sans qu'on le leur demande. Clara les regarda manger. Le silence qui régnait n'était pas gênant. Il était plat. Apaisant. Et lorsqu'Apache s'assit près de la cheminée, un peu à l'écart, elle sentit une étrange envie de s'approcher. Alors, elle prit un second bol de soupe et alla le poser doucement près de lui. Il la remercia d'un signe de tête. Puis, au bout de quelques secondes, il parla. « Cette maison est forte. Mais elle a été seule trop longtemps. » Clara sentit un frisson. Elle ne savait pas s'il parlait vraiment de la maison, ou d'elle. Elle ne répondit pas. Elle s'assit simplement sur la chaise en face, sans le quitter des yeux. Il ne dit plus rien. Mais ce silence, partagé entre deux, avait plus de sens que bien des discours. Le reste de la journée passa dans une paix inhabituelle. Elle, qui avait toujours voulu que tout soit en ordre, se surprit à oublier de ranger un coussin. À laisser le pain refroidir un peu trop longtemps. Elle était ailleurs. Présente. Mais différente. Quelque chose en elle commençait à respirer autrement. Et dans les gestes simples de ces hommes, dans le regard discret mais constant d'Apache, Clara comprit qu'il n'y avait pas que l'hiver qui changeait. Elle aussi. La journée semblait paisible. Le ciel était clair, l'air sec, et même les arbres restaient immobiles. Clara balayait lentement l'entrée de sa maison, le regard distrait. À l'intérieur, les hommes s'activaient calmement. Apache réparait encore une partie du toit. Koana, celui qui souriait rarement mais observait tout, s'était mis à tailler un morceau de bois, assis près du vieux père. Lisa nourrissait les 2 chèvres que Clara avait presque oubliées dans sa routine solitaire. Tout semblait à sa place. Jusqu'à ce qu'un bruit sec vienne briser le calme. Un cheval. Puis un deuxième. Clara releva la tête, son balai figé entre ses mains. 2 silhouettes s'approchaient à travers la lumière du matin. Le premier cavalier portait un chapeau sombre, raide sur la tête. Le second, plus jeune, avait un regard tranchant. C'était le shérif Boone,
et son adjoint, Rowan. Clara sentit ses épaules se raidir. Elle posa le balai et descendit les 3 marches de son perron pour aller à leur rencontre. « Je pensais que vous viviez seule, Clara, » dit Boone d'un ton neutre. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avait appris à mesurer ses mots. « Des voyageurs, » dit-elle simplement. Pris par le froid. « Ils partent bientôt ?» Rowan ricana doucement. Ses yeux allaient d'un homme à l'autre, comme s'il cherchait un prétexte. Il s'attarda longtemps sur Apache, qui venait de descendre du toit. Drôle de voyageur, bien armé, non? Clara sentit le danger dans sa voix. Ce n'était pas une question. C'était un jugement. Apache ne bougea pas. Il resta debout, immobile, son regard droit mais calme. Nous cherchons seulement un abri. Et la paix? Rien d'autre, dit-il posément. Boone observa les hommes, puis Clara. Il semblait partagé. Il tira sur les rênes de son cheval. Le vent va tourner ce soir. Gardez votre porte bien fermée. Il tourna la tête vers Rowan, qui mit plus de temps à partir. Son regard s'attarda une dernière fois sur Clara. Un regard froid, qui promettait un retour. Quand ils disparurent derrière la colline, le silence revint. Mais il n'était plus le même. Clara rentra lentement. Son cœur battait plus fort que d'habitude. Apache s'approcha d'elle, mais ne dit rien. Il ne posait jamais de questions inutiles. Elle releva les yeux vers lui. « Je n'aime pas ce que j'ai vu dans les yeux de cet homme. » Apache hocha la tête, puis murmura. « Certains ne supportent pas ce qu'ils ne contrôlent pas. » Le reste de la journée se déroula dans une étrange tension douce. Les hommes reprirent leurs tâches. Clara aussi. Mais elle jeta plus souvent des regards vers la fenêtre. Vers le soir, elle prépara un ragoût épicé et du pain chaud. À table, les hommes mangèrent en silence. Le vieux père raconta une légende courte, presque un poème. Mais dans le regard d'Apache, à chaque fois qu'il croisait le sien, elle sentait autre chose. Pas de peur. Pas de menace. Mais une attente silencieuse. Comme si quelque chose approchait. Le lendemain, la lumière entra plus tôt que d'habitude. Le ciel était clair, mais l'air restait froid, vif, presque coupant. Clara ouvrit les volets lentement. Elle s'arrêta un instant, observant les traces de pas dans la terre sèche devant sa porte. Pas les empreintes des hommes qu'elle avait accueillis. D'autres. Plus récentes. Un frisson remonta le long de son dos. Elle se pencha un peu. Les traces venaient de la lisière des arbres, et repartaient dans la même direction. Quelqu'un avait tourné autour de la maison. Pendant la nuit. Ce ne sont pas des empreintes d'animaux, dit une voix grave derrière elle. Elle se retourna brusquement. Apache se tenait là, silencieux comme toujours. Mais son regard était différent. Plus tendu. Il s'avança, observa les traces, s'agenouilla. Il effleura le sol de 2 doigts. Un homme. Un pas lourd. Il est venu près de la fenêtre, puis il est reparti. Clara sentit son cœur battre plus vite. Tu crois que c'est Rowan? Apache ne répondit pas tout de suite. Il se redressa, ses yeux fixés vers les arbres. Je pense qu'il voulait que tu saches qu'il était là. Elle serra les bras autour d'elle, comme pour se protéger du froid, ou de l'inquiétude. Plus tard dans la matinée, les hommes reprirent leur travail. Mais quelque chose avait changé. Ils parlaient moins. Ils observaient davantage. Leurs gestes restaient calmes, mais tendus. Clara les observait depuis la fenêtre. Son regard revenait toujours vers Apache. Il réparait un mur extérieur, seul. Son dos large, sa manière de se mouvoir, lente et assurée, il dégageait une force tranquille qui la rassurait. Sans réfléchir, elle prépara 2 tasses de café. Elle sortit, les mains légèrement tremblantes, et s'approcha de lui. Il l'avait vu venir, mais ne dit rien. Elle lui tendit une tasse. « Tu dois avoir froid. »« Merci, » dit-il doucement. Leurs doigts se frôlèrent. Encore une fois. Et comme la première fois, ce simple contact réveilla quelque chose. Ils restèrent là quelques secondes, côte à côte. Aucun ne parlait. Clara finit par briser le silence. « Tu crois que, je devrais vous demander de partir? Avant que les choses dégénèrent ?» Apache tourna lentement la tête vers elle. Son regard se planta dans le sien. « Si tu le souhaites, nous partirons. » Il ne suppliait pas. Il ne forçait rien. Il disait seulement la vérité. Une promesse d'honneur. Clara sentit sa gorge se serrer. « Mais je ne veux pas que cette maison redevienne vide, » murmura-t-elle. Un silence profond s'installa. Et dans ce silence, il y avait plus de mots qu'aucun d'eux n'aurait su dire. Apache baissa légèrement les yeux. Une expression nouvelle passa sur son visage. Une douceur fragile. Un soulagement discret. Comme si ces mots l'avaient touché bien plus qu'elle ne l'imaginait. Clara, elle, sentit que quelque chose en elle avait basculé. Comme si elle avait enfin choisi, de ne plus avoir peur de ressentir. Le lendemain, le ciel avait changé. Il n'était plus bleu. Il était gris, lourd, comme s'il savait ce qui approchait. Clara sortit doucement de la maison, un seau vide à la main.
Elle voulait chercher de l'eau, mais s'arrêta net au pied de la porte. Là, dans la terre légèrement humide, une empreinte bien visible. Une botte. Pas celle d'un des hommes. Trop large, trop profonde. Son souffle se coupa. Elle suivit la trace des yeux. L'empreinte venait de la lisière des arbres, faisait le tour de la maison, puis repartait. Exactement comme la veille. Quelqu'un était revenu. De nuit. En silence. Un frisson traversa sa colonne. Ce n'est pas une erreur, dit une voix derrière elle. Apache s'était approché. Il regardait les traces avec attention. Il est revenu, confirma Théil. Il a contourné la maison, s'est arrêté ici, puis est reparti. Clara resserra son châle. Pourquoi ferait-il ça? Pour faire peur. Pour montrer qu'il peut venir, sans bruit. Ils restèrent un moment sans parler. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était tendu, mais partagé. À l'intérieur, les autres hommes se regroupèrent près de la table. Koana, d'un geste lent, sortit une petite lame et tailla un morceau de bois sans rien dire. Nantan jeta un œil vers les fenêtres, puis hocha la tête. Ce n'est pas un animal. C'est un avertissement. Le vieux père, toujours assis près du feu, murmura. Quand un homme veut provoquer, il commence par le silence. Puis vient le bruit. Clara prépara un bouillon simple. Elle ne parlait pas, mais ses mains allaient vite, mécaniquement. Elle ne cessait de penser à Rowan. À son regard. À sa manière de parler. À ce qu'il pouvait vouloir prouver, ou déclencher. Ils mangèrent tous en silence. Même le feu semblait plus calme, comme s'il écoutait. Quand le repas fut terminé, Apache s'approcha de Clara. Si tu veux qu'on parte, c'est le moment. Avant que cela n'aille plus loin. Elle leva lentement les yeux vers lui. Et si je ne veux pas? Il ne sourit pas. Il hocha seulement la tête, lentement. Comme s'il comprenait sans avoir besoin d'explication. L'après-midi fut dédié aux réparations. Les hommes renforcèrent les volets, solidifièrent les murs, contrôlèrent les outils. Rien de spectaculaire. Mais tout était précis. Clara, elle, regardait Apache plus souvent. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Il bougeait avec calme, comme un homme qui avait traversé des tempêtes sans en parler. Il ne cherchait pas à être vu. Mais elle le voyait. De plus en plus. Et parfois, il levait les yeux vers elle. Et dans ses regards silencieux, quelque chose passait. Ni promesse. Ni demande. Mais une présence. Une force douce. Au coucher du soleil, Clara apporta 2 tasses de tisane chaude. Elle entendit une à Apache. Leurs doigts se touchèrent. Et cette fois, aucun ne recula. Le froid était là, mais entre eux, une chaleur nouvelle s'installait. Fragile. Mais réelle. Et quelque part, dans le silence du soir, Clara comprit que la peur n'était plus la seule à vivre dans cette maison. La nuit tomba plus vite que prévu. Un vent sec passait entre les arbres, sifflant doucement, comme un avertissement discret. Clara s'approcha du feu pour ajouter une bûche. Les flammes dansèrent aussitôt, projetant des ombres vivantes sur les murs en bois. Les hommes s'étaient installés pour la soirée. Certains s'occupaient à tailler du bois, d'autres nettoyaient les outils. Le vieux père, lui, restait assis près du feu, les yeux mi-clos, comme s'il écoutait quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre. Clara s'assit sur le petit banc près de la fenêtre. Elle regardait le ciel foncé, silencieuse. Mais elle savait. Elle savait qu'Apache était là, pas loin derrière elle. Elle le sentait. Il ne disait rien. Mais sa présence remplissait la pièce. Stable. Rassurante. Elle tourna légèrement la tête. Il était debout près du mur, les bras croisés, observant les flammes. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce simple échange silencieux, un monde entier passa. Pas de promesses. Pas de questions. Seulement un accord muet, je suis là. Clara se leva lentement. Elle alla chercher 2 tasses de tisane, puis revint vers lui. Elle tendit la sienne, sans un mot. Il l'accepta, ses doigts effleurant à nouveau les siens. Mais cette fois, il ne recula pas. Le contact dura une seconde de plus. Un instant suspendu. Elle s'assit, lui aussi. Ils burent en silence, le feu crépitant doucement entre eux. « Tu es toujours calme, dit-elle doucement. Apache la regarda un moment, puis répondit. « Il y a plus de bruit à l'intérieur de moi que tu ne le penses. » Elle ne répondit pas. Mais ses yeux restèrent fixés sur lui. Il reprit, sa voix basse. « Je n'ai pas cherché cet endroit. Mais je pense que quelque chose m'y a conduit. Moi non plus, je n'ai pas cherché à ouvrir ma porte. Mais, je l'ai fait. » Un silence. Ni lourd, ni gênant. Juste vrai. Le vieux père, sans ouvrir les yeux, murmura. Quand 2 âmes ont connu le froid trop longtemps, elles se reconnaissent. Clara sentit ses mains trembler un peu. Elle posa la tasse. Elle fixa les flammes. Je ne sais pas ce que je ressens, dit-elle. Mais ce n'est pas vide. Ce n'est plus vide. Apache se leva doucement. Il s'approcha, sans la presser. Il tendit simplement la main.
Pas pour la prendre. Juste pour l'offrir. Clara leva lentement les yeux. Et cette fois, c'est elle qui posa sa paume dans la sienne. Le contact fut doux. Ferme. Sincère. Rien de brusque. Rien de rapide. Mais tout changea. Le feu continua de brûler. Le vieux père sourit sans bruit. Et Clara sentit son cœur battre, non pas de peur, mais de présence. Quelque chose avait commencé. Quelque chose de fragile, mais de vrai. Le soir tomba d'un seul coup. Sans transition. Comme si le jour avait été effacé d'un geste brusque. Clara rangeait des outils dans l'abri derrière la maison quand elle aperçut au loin, des lumières. Pas des étoiles. Pas des reflets. Des lanternes. 3, non, 4. Qui bougeaient lentement à travers les arbres. Elle se figea. Son souffle devint court. Elle attendit. Les lumières disparurent derrière les branches. Mais leur souvenir resta gravé dans ses yeux. Elle retourna rapidement à l'intérieur. Les hommes l'attendaient, assis autour du feu. Un silence lourd avait envahi la pièce. « Quelqu'un vient » dit-elle simplement. Apache se leva. Il alla jusqu'à la fenêtre. Il ne parla pas. Mais Clara savait qu'il avait compris. Nantan sortit, discret comme une ombre. Il observa la colline, puis revint. Ils sont à distance, mais ils avancent. Le vieux père hocha la tête, puis murmura. Le vent apporte les choix que l'on refuse trop longtemps de faire. Clara sentit un frisson dans tout son corps. Les hommes renforcèrent les fermetures. Ils vérifièrent les verrous, les outils, les armes rangées dans un coin. Tout se fit sans bruit. Avec la précision de ceux qui savent que le danger n'est plus une idée, mais une présence. Clara alluma une lampe près de la porte. Elle observa Apache en silence. Il ne montrait aucun signe de panique. Juste, une attention extrême. Chaque muscle de son corps semblait écouter l'obscurité. Elle s'approcha de lui. « Qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent ?» Il tourna la tête vers elle, lentement. Une excuse pour agir. Un faux prétexte. Et si on ne leur donne rien? Ils inventeront. Elle hocha la tête, le cœur serré. « Tu as peur ?» demanda-t-elle. « Pour toi, oui. » Elle ne répondit pas. Mais ce simple aveu la toucha plus que 1000 discours. Plus tard dans la soirée, ils mangèrent un repas rapide. Personne ne parla. Le feu était plus bas, presque timide. Après le repas, les hommes s'installèrent près des fenêtres, observant par moments, respirant lentement. Clara s'assit près de la cheminée. Elle regarda les flammes qui vacillaient. Puis, elle sentit la présence d'Apache derrière elle. Il s'approcha. Ne parla pas. Mais elle leva les yeux vers lui. « Tu peux t'asseoir, si tu veux. » Il le fit. Lentement. Juste assez près pour que leurs épaules se frôlent. Ils restèrent ainsi. Immobiles. Ensemble. Dehors, le silence devenait menaçant. Un silence qui attendait d'exploser. Clara ferma les yeux. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Mais ce soir, ici, près de cet homme, elle se sentait moins seule que jamais. Et même si le monde frappait à sa porte avec colère, elle savait maintenant ce qu'elle voulait protéger. Le matin arriva sans douceur. Le ciel était clair, mais chaque détail du paysage semblait plus tranchant, plus tendu. L'air lui-même portait un goût d'orage silencieux. Clara ouvrit la porte en bois, le regard tendu. Elle n'eut pas besoin d'attendre longtemps. Le bruit des sabots résonna dans la vallée. Ils étaient là. 4 cavaliers, menés par Rowan. Ses traits étaient durs, son regard encore plus. Derrière lui, 3 hommes. Des visages qu'elle reconnaissait à peine, mais dont l'intention était claire. Ils n'étaient pas venus parler. Apache sortit de la maison. Il se tenait droit, calme, mais chaque muscle semblait prêt à se tendre. Un par un, les autres le rejoignirent, formant une ligne silencieuse derrière Clara. Elle s'avança seule. « Vous n'avez rien à faire ici » dit-elle d'une voix ferme, même si son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait se briser. Rowan sourit, froid. « Vous avez fait votre choix, Clara. Vous les hébergez. Vous les protégez. Et maintenant, vous mettez tout le monde en danger. » Clara inspira profondément. Elle sentait la présence d'Apache derrière elle. Il ne disait rien. Il la laissait parler. Il la laissait choisir. Ce ne sont pas des criminels. Ce sont des hommes fatigués. Respectueux. Qui ont réparé ma maison, partagé leur nourriture, et m'ont regardé avec humanité. Le sourire de Rowan disparut. Humanité? Ce sont des étrangers, Clara. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils ont fait avant. Elle recula d'un pas, pas par peur, mais pour mieux le regarder. Et toi, Rowan? Que as-tu fait de ta propre humanité? Un silence pesant tomba. Les 3 autres hommes échangèrent un regard. Tu oublies ta place, murmura Rowan, la main sur son arme. Ce fut Apache qui s'avança cette fois. Nous ne cherchons pas le conflit, dit-il calmement. Nous avons demandé un toit. Rien de plus. Et vous l'avez pris comme un chien s'invite chez quelqu'un, grogna Rowan. Clara serra les poings.
Non, corrigea-t-elle. Ils sont entrés parce que j'ai ouvert. Parce que j'ai choisi. Et je choisis encore. Je ne laisserai personne leur faire du mal ici. Rowan leva son arme. Mais une autre voix s'éleva. Ça suffit. Tous les regards se tournèrent. Le shérif Boone était arrivé sans un bruit, à cheval. Son regard était sombre. Sa voix, tranchante. Abaisse ton arme, Rowan. Maintenant. Rowan hésita. Un instant. Puis il laissa tomber son bras avec un grognement. Ce n'est pas fini, murmura-t-il. Si, dit Clara en s'avançant. Pour moi, ça l'est. Rowan tourna les rênes. Les hommes derrière lui reculèrent, silencieux. Et ensemble, ils quittèrent la colline. Le calme revint. Mais un calme différent. Clara se retourna. Apache la regardait. Pas avec admiration. Avec reconnaissance. Profonde. Silencieuse. Elle s'approcha de lui. Son cœur battait encore fort. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de certitude. Elle avait parlé. Elle avait choisi. Et le monde avait enfin écouté. Le silence qui suivit leur départ était plus profond que jamais. Pas un silence vide, mais un silence plein. Chargé. Clara resta un moment immobile devant la maison, le regard tourné vers la colline d'où Rowan avait disparu. Elle inspira lentement, comme si son corps cherchait à rattraper tout l'air qu'il avait retenu ces derniers jours. Derrière elle, Apache s'approcha. Il ne dit rien. Mais sa présence suffisait. Elle tourna légèrement la tête. Merci d'avoir laissé, que ce soit moi qui parle. Tu n'avais pas besoin qu'on parle à ta place, répondit-il simplement. Elle hocha la tête. Une larme silencieuse coula sur sa joue. Pas de peur. Pas de douleur. Juste une émotion trop longtemps retenue. Ils rentrèrent ensemble. À l'intérieur, le feu brûlait encore doucement. Les hommes reprirent leur place, mais plus détendus, plus ouverts. Le vieux père murmura une prière basse, les yeux tournés vers les flammes. Le reste de la journée s'écoula lentement, presque avec tendresse. Clara répara un coussin déchiré. Yisa recousit une anse de seau. Koana nettoya les outils un par un. Apache sculptait un petit morceau de bois, sans précipitation. Il y avait dans chaque geste une paix fragile. Comme si chacun savait que ce moment ne durerait peut-être pas, mais qu'il fallait le savourer. Le soir venu, Clara prépara un repas simple, une soupe épaisse et du pain encore chaud. Elle posa les bols sur la table, et cette fois, elle resta assise avec eux pendant qu'ils mangeaient. Ils parlèrent peu. Mais les regards, les sourires discrets, les silences partagés suffisaient. Quand le repas fut terminé, les hommes s'allongèrent sur leur couverture près du feu. Clara, elle, resta debout un instant. Elle observait Apache, assis à l'écart. Il sculptait encore, ses doigts travaillant le bois avec soin. Elle s'approcha. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il tendit doucement la main. Au creux de sa paume, un petit oiseau. Ses ailes repliées. Ses contours simples. Mais dans ses yeux, une douceur infinie. Clara le prit entre ses doigts. « Il est beau. Il attend de s'envoler, murmura-t-il. » Elle le garda dans sa main, sans parler. Puis, lentement, elle s'assit à côté de lui. Le feu projeta des ombres sur leurs visages. Ils restèrent là, immobiles. Écoutant le craquement du bois, le souffle lent de la maison qui semblait, elle aussi, respirer enfin. « Je ne sais pas ce que demain apportera, » dit Clara à voix basse. « Moi non plus, » répondit Apache. « Mais ce soir, tu n'es pas seul. » Elle ferma les yeux, laissant les mots se déposer en elle comme une couverture chaude. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit en elle une paix réelle, fragile, mais vraie. La nuit était tombée lentement, comme si elle ne voulait pas les déranger. Le feu crépitait encore doucement. Clara était assise sur la petite banquette près de la fenêtre. Elle tenait l'oiseau sculpté dans sa main. Apache était de l'autre côté de la pièce, adossé au mur. Il regardait les flammes, mais ses pensées semblaient ailleurs. Le vieux père s'était endormi. Les autres frères aussi. Une respiration lente flottait dans l'air. Clara brisa le silence. « Tu ne dors pas ?» Apache tourna la tête. « Pas encore. » Elle hésita, puis murmura. « Est-ce que tu dors vraiment, parfois ?» Un très léger sourire effleura son visage. « Rarement. Mon esprit reste en mouvement, même quand mon corps se repose. » Elle regarda l'oiseau. « Tu n'as jamais parlé de ton passé. » Un silence. Long. Dense. Puis il s'approcha. Il ne s'assit pas. Il resta debout, mais plus près. « Mon nom n'a pas toujours été Apache. » Clara leva les yeux, étonnée. « C'est un nom qu'on m'a donné, un jour où je croyais avoir tout perdu. » Il inspira profondément. « J'ai connu la guerre. Pas celle avec des drapeaux et des uniformes. Une guerre plus ancienne. Une guerre d'ombre, de trahison, de survie. Tu étais soldat ? Non. Pas selon leurs lois. Mais j'ai combattu. J'ai protégé. Et j'ai perdu. » Clara sentit une boule dans sa gorge.
Elle n'osa pas l'interrompre. J'ai vu des villages disparaître, des familles fuir. J'ai marché des jours sans parler à personne. Jusqu'à ce que je n'ai plus de voix. Et un jour, j'ai arrêté de chercher un endroit. Il leva les yeux vers elle. Mais je n'ai jamais arrêté d'écouter. Clara se leva lentement. Elle s'approcha, ses pas légers sur le vieux parquet. Et qu'as-tu entendu ici? Un silence différent. Pas vide. Pas hostile. Juste un silence, blessé. Elle s'arrêta devant lui. Le feu projetait leurs ombres contre les murs. C'était le mien, souffla-t-elle. Ils se regardèrent longuement. Je ne te demande rien, dit Apache. Je ne veux rien voler. Je veux seulement être là, tant que tu le permets. Clara tendit sa main. Il la prit sans hésiter. Et si je te demande de rester? Alors je resterai. Son pouce caressa doucement le dos de sa main. Aucune promesse. Aucune précipitation. Seulement un choix. Libre. Mutuel. Et dans ce silence partagé, où les blessures devenaient pont, Clara comprit qu'elle n'était plus une femme qui survivait seule dans une maison oubliée. Elle était devenue quelqu'un qu'on avait choisi, avec douceur. La première rafale arriva juste après le crépuscule. Un coup sec, presque brutal, qui fit grincer les volets. Clara sursauta légèrement. Elle regarda autour d'elle. Le feu brûlait bien. Les hommes étaient calmes. Mais quelque chose avait changé. Le vent revenait. Un vent ancien. Chargé. Lisa referma la porte à double tour. Nantan cala une poutre supplémentaire contre la fenêtre sud. Koana rangea les objets fragiles à l'abri. Tout cela sans bruit. Le vieux père, lui, ne bougeait pas. Il restait assis, les yeux ouverts. Il écoutait. Apache se tenait près de la fenêtre. Il regardait le ciel. Clara s'approcha. C'est grave? Pas encore. Mais ça vient vite. Une bourrasque plus violente secoua la maison. Une poignée de poussière vola sous la porte. Clara resserra son châle. Je n'aime pas ce silence entre les souffles. On dirait, un avertissement. Apache hocha la tête. Les anciens disent que certaines tempêtes réveillent ce que les hommes préfèrent enterrer. Elle ne répondit pas. Mais ses mains tremblaient légèrement. Plus tard, la maison était prête. Autant qu'elle pouvait l'être. Les lampes brûlaient bas. Le feu crépitait encore. Clara s'assit près du mur, les genoux repliés. Le vent hurlait à présent. Chaque coup contre les volets ressemblait à un cri. Elle ferma les yeux. Une image surgit. Son ancien hiver. Celui où elle avait perdu son mari. Le feu qui s'était éteint. Le souffle qui avait cessé. Et elle, seule, face à la nuit. Elle sentit une larme couler. Un craquement violent fit vibrer le toit. Une branche, peut-être. Ou pire. Clara se recroquevilla sans s'en rendre compte. Puis, une main. Apache. Il s'était approché, lentement. Il tendait la main, sans la forcer. Elle la prit. Leurs doigts s'entrelacèrent. Elle rouvrit les yeux. Il ne parlait pas. Mais son regard suffisait. Elle comprit qu'il ne voyait pas seulement la femme debout aujourd'hui. Il voyait celle qui avait survécu, malgré tout. Elle s'approcha de lui, jusqu'à ce que son front touche doucement son épaule. Il ne bougea pas. Il resta là. Solide. Comme une ancre dans le tumulte. J'ai peur, murmura-t-elle. Moi aussi, répondit-il. Mais pas de la même chose. De quoi alors? Que tu me laisses partir. Un frisson la traversa. Pas à cause du froid. Mais parce que ce qu'elle ressentait, elle ne pouvait plus le nier. Elle leva les yeux vers lui. Reste. Ce mot, si simple, résonna dans la pièce. Plus fort que la tempête. Et alors que le vent cognait une dernière fois, la maison tint bon. Grâce à ses murs, et au cœur qu'elle abritait. Le matin arriva sans bruit. Pas de vent. Pas de coups contre les volets. Seulement une lumière pâle, douce, qui filtrait lentement entre les rideaux, comme si elle demandait la permission d'entrer. Clara ouvrit les yeux, enveloppée dans une couverture chaude. Le feu était encore allumé, mais bas. Les braises rougeoyaient doucement. Elle se redressa. Son premier réflexe fut d'écouter. Plus de tempête. Plus de danger. Juste une paix silencieuse, presque timide. Elle traversa la pièce lentement. Les hommes dormaient encore, allongés près du feu. Le vieux père avait un léger sourire sur les lèvres, même en repos. Mais Apache était déjà réveillé. Il était dehors, appuyé contre le poteau du porche. Il regardait l'horizon. Clara ouvrit la porte sans bruit. L'air était froid, mais léger. Elle s'approcha de lui. Il ne bougea pas. Il ne dit rien. Elle resta à ses côtés, les bras croisés. Ils regardèrent ensemble le paysage. Les arbres calmes. Le ciel clair. La terre, respirait. C'est terminé, murmura-t-elle. Pour l'instant, répondit-il. Elle hocha la tête. Tu as mal dormi? Non. Mais j'ai veillé. Elle se tourna vers lui. Pour me protéger? Pour te garder.
Ces mots la touchèrent au cœur. Elle tendit la main et frôla la sienne. Cette fois, il la prit aussitôt. Leurs doigts s'enlacèrent naturellement. Ils restèrent ainsi, immobiles, unis. J'avais oublié ce que ça faisait, dit-elle doucement. Quoi donc? Me réveiller, et ne pas être seul. Il tourna lentement la tête vers elle. Moi, j'avais oublié ce que ça faisait, de vouloir rester. Elle sentit une vague d'émotion monter en elle. Pas douloureuse. Pas accablante. Juste, vraie. Ils rentrèrent ensemble, main dans la main. Dans la cuisine, elle prépara du café. Les gestes étaient simples. Mais ils avaient une signification nouvelle. Isa se réveilla en premier, suivi de Koana et Nantan. Tous semblaient plus détendus. Comme s'ils avaient compris qu'un nouveau chapitre venait de commencer. Ils mangèrent en silence. Mais ce silence n'était plus celui d'avant. Il était doux. Rempli. Clara observait Apage de l'autre côté de la table. Et à chaque fois qu'elle croisait son regard, elle sentait un feu tranquille en elle. Pas violent. Pas brûlant. Un feu qui réchauffe, pas qui consume. Après le repas, elle sortit dans le jardin. Apache la rejoignit. Ils travaillèrent un peu, côte à côte. Rien de spectaculaire. Juste des gestes du quotidien. Mais pour Clara, chaque instant avait changé. Ce n'était plus sa maison. C'était leur refuge. Et même si le monde restait incertain, elle savait que désormais, elle ne l'affronterait plus seule. La journée s'annonçait calme. Le ciel, bien que voilé, laissait filtrer une lumière tiède. Clara était assise près de l'abreuvoir, un seau d'eau entre les mains. Elle observait le sol, pensant à tout et à rien. Apache vint s'asseoir en face d'elle. Il tenait quelque chose dans la main, un petit morceau de cuir usé, roulé comme un talisman. Il resta silencieux un moment. Puis, il dit doucement. Je ne parle pas souvent de ce qui m'a précédé. Clara releva lentement les yeux. Elle ne répondit pas. Elle attendit. Il y avait un village. Le mien. Des enfants, des champs. Une rivière, et un feu au centre. Chaque soir. Il serrait le morceau de cuir. Ses yeux ne la regardaient pas, mais fixaient un point très loin derrière elle. J'y ai vécu mes premières années. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Un silence lourd tomba. Des hommes. Armés. En colère. Officiellement pour chercher quelqu'un. En réalité, pour montrer leur force. Clara sentit sa gorge se nouer. Ils ont mis le feu. Ils ont crié. Je me suis caché avec mon frère. Mais lui? Sa voix se coupa. Un souffle tremblant. Lui n'a pas survécu. Il rouvrit la main. Le morceau de cuir était un petit bracelet. Très usé. Très ancien. C'était à lui. Je l'ai trouvé dans les cendres. Depuis ce jour, je l'ai toujours gardé. Clara s'approcha. Elle s'agenouilla lentement devant lui. Tu n'as jamais eu de justice? Non. Pas de mots. Pas d'excuses. Juste, le silence. Et maintenant? Maintenant je cherche seulement un endroit où l'on ne fuit plus. Elle le regarda longtemps. Puis tendit les mains. Il plaça le bracelet dans sa paume. Tu peux le garder ce soir. Juste ce soir. Pour qu'il sache, que je n'ai pas oublié. Elle referma doucement les doigts sur ce symbole précieux. Merci. Non, merci à toi. De m'avoir laissé entrer. D'abord dans ta maison. Puis dans ce que tu portes. Elle posa une main sur son bras. Tu sais que je ne t'ai pas laissé entrer par erreur. Il hocha la tête. Je sais. C'est pour ça que je suis encore là. Ils restèrent ainsi. Agenouillés dans la terre encore fraîche, unis par ce qui avait été détruit, et ce qu'ils étaient en train de reconstruire. Clara comprit alors que l'amour, le vrai, ne vient pas toujours avec des promesses. Il vient parfois comme un homme fatigué, qui tend la main sans demander, et espère simplement être accueilli. Et elle l'avait accueilli. L'aube s'installa lentement sur la colline. Une lumière dorée caressait les branches, les pierres, le toit réparé. Clara sortit avec une couverture sur les épaules. Elle s'arrêta sur le seuil. Devant elle, tout semblait identique. Et pourtant, tout avait changé. Dans sa main, elle tenait encore le petit oiseau sculpté. Elle le posa doucement sur le rebord de la fenêtre, comme une offrande ou une promesse. Apache était déjà là. Il se tenait près du vieux puits, regardant l'horizon. Elle descendit les marches, sans bruit. Quand il la vit, il s'approcha. « Tu ne dors plus beaucoup » murmura-t-elle. « J'écoute le matin » répondit-il. C'est le moment où les choses se décident. Ils restèrent debout, face à face. Pas de barrière entre eux. Pas d'hésitation. « Je ne veux pas que tu partes » dit-elle, les yeux baissés. « Je ne suis jamais venue pour repartir. » Elle releva la tête. Il s'approcha d'un pas. « Quand j'ai franchi ta porte, j'ai senti quelque chose. Pas une obligation. Pas une dette. Mais un calme. Un feu. » Il prit ses mains. J'ai essayé de l'ignorer. De le cacher. Parce que j'ai peur, peur que si je reste, quelque chose me soit enlevé.
Et moi j'ai eu peur que si je ressens à nouveau, je perde encore. Un silence. Puis elle sourit. Mais je préfère ressentir, même avec le risque, que de vivre dans le vide. Il s'inclina légèrement. Alors laisse-moi rester. Pas comme un invité. Pas comme un souvenir. Elle caressa sa joue du bout des doigts. Reste, pas pour une nuit. Pour tout ce qui vient après. Il ferma les yeux. Un souffle profond s'échappa de sa poitrine. Puis il posa son front contre le sien. Le monde autour d'eux n'était pas parfait. Il ne le serait jamais. Mais ici, sur cette colline oubliée, deux cœurs fatigués avaient trouvé un refuge. Et au loin, le vent souffla doucement, non plus comme un avertissement, mais comme une bénédiction. Si cette histoire vous a touché, dites-le nous en commentaire. Dites-nous aussi depuis quel pays ou quelle ville vous nous regardez. Et si vous aimez ce genre de récit profond et humain, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, de nouvelles histoires qui réchauffent le cœur vous attendent ici.